Hier, c'était la finale de la Coupe du Monde et Macron il s'est incrusté dans le vestiaire et il a provoqué un atroce malaise devant tout le monde. Même BFM a trouvé ça malaisant et même Sandrine Rousseau a dit la gênance à Macron. C'est incroyable comment Macron peut-il générer un malaise aussi atroce. Déjà il arrive dans la pièce et par contre il nous dit une petite chose très intéressante. Il dit merci aux joueurs et joueuses de l'équipe de France déjà. Alors je savais pas qu'il y avait des non-binaires. Maintenant on va faire une chasse aux non-binaires, mais qui est le non-binaire de l'équipe de France? Nous on veut savoir, dans Strago. C'est Macron qui le dit parce que lui apparemment c'est un expert avec les personnes non-binaires, on va pas aller plus loin mais vous savez. Parce que oui il a dit celles et ceux, quand il a parlé de l'équipe de France masculine dans le vestiaire, il a pété les plombs. Donc on va voir la vidéo, et même BFM les ratios, ça c'est fort en chocolat ça aussi. Mathieu Croissando, en marge de la défaite de l'équipe de France, vous vouliez revenir ce matin sur l'attitude du président de la République. Le président de la République qui n'a jamais caché qu'il était évidemment le premier supporter de l'équipe de France. Mais il fut hier sans doute peut-être plus que ça. Ah bah il était partout. Regardez, il était même sur la pelouse à essayer de consoler les joueurs. On se demande entre nous un peu ce qu'a bien pu passer par la tête. Il aime bien tripoter les joueurs Macron. Hein. D'Emmanuel Macron, à quel moment il s'est dit tiens si j'allais sur la pelouse comme si j'étais entraîneur ou comme si j'étais joueur, bah non c'est quand même réservé au staff généralement la pelouse après le match. Ça se fait jamais. Bah, c'est rare quand même un président qui descend sur la pelouse comme ça. À quel moment il s'est dit tiens moi je peux aller les consoler de leur chagrin. Il avait fait en Russie, je me souviens pas. Il était sur la pelouse sur le podium en Russie au moment de la remise de la Coupe du Monde. À quel moment il s'est dit tiens je vais aller ébouriffer la tête de Kylian Mbappé, ça va lui faire plaisir. Bah non ça lui fait pas plaisir, on l'a vu Kylian Mbappé sur les images, il est ailleurs, il est hébété par sa défaite, il a surtout envie de digérer ça tout seul. Et on se dit quand même que ben voilà, après 2018 où on avait reproché à Emmanuel Macron de vouloir confisquer la victoire, vous vous souvenez, il avait fait descendre. Il voulait caresser la tête de Noisette. Le bus des joueurs sur les Champs-Élysées à toute allure pour qu'ils soient à l'heure au palais présidentiel. Ben le voilà qui confisque même les défaites. C'est l'impression qu'on a eu un petit peu. On rappelle Macron, pro-LGBT, pro-progrès, mais par contre, bon, les stades, les droits des LGBT, là c'est pas trop grave. Hein. Les migrants qui meurent, c'est pas grave, hein. Ça c'est pas pareil. C'est la géométrie variable comme d'habitude. Hier, c'est quand même assez drôle de la part d'un président qui ne voulait pas politiser le sport. Vous vous souvenez, c'est ce qu'il avait déclaré avant la compétition. Alors bon, on peut dire aussi qu'Emmanuel Macron a écouté son cœur, qu'Emmanuel Macron est un vrai fan de football. C'est difficile de pas y lire une forme de démesure. Les Grecs appelaient ça l'hubris, ou une forme de toute puissance. Au Moyen-Âge, on parlait de roi thaumaturge. Vous savez, les rois qui posaient les mains pour guérir les blessures des gens. Ben voilà, il y avait un petit peu de ça dans l'air hier. Un moment d'égarement parce que, en plus, le président de la République, ne s'est pas arrêté là. Oui, c'est ça. Cette impression, elle est renforcée par la séquence du vestiaire avec Emmanuel Macron, qui s'invite dans le vestiaire avec les joueurs. Oui, alors là, nouveau moment gênant. Regardez. Vous allez voir, c'est là où il dit. Les joueurs et joueuses de l'équipe de France, le mec il est tellement inclusif, c'est incroyable. Par contre, faut trouver qui est le Yel dans l'équipe de France, ça c'est votre mission. Merci à celles et ceux qui vont peut-être arrêter le maillot après ce match. Merci à celles et ceux. Est-ce qu'il met genre pas un petit peu Macron, on va remettre? Merci à celles et ceux qui vont peut-être arrêter. Gênant, regardez. Merci à celles et ceux qui vont peut-être arrêter le maillot après ce match. Il y en a plein qui sont très jeunes, qui vont en faire beaucoup d'autres. Plus que moi comme président, dites-le-vous bien. Donc vous allez en gagner des autres parce que vous avez une expérience embarquée qui est dingue. Vive la République et vive la France. Le foot, ça se joue pas avec les poings, plutôt avec les pieds. Bon, on se dit que c'est pas facile non. S'adresser à celles et ceux qui vont quitter le maillot, c'est-à-dire qui vont mettre fin à leur carrière internationale. Il y a pas beaucoup de sel dans le vestiaire de l'équipe de France. Il y a surtout des ceux. Et puis on le voit finir son intervention par "Vive la République, vive la France", comme si on était à un meeting. Et pourquoi pas c'est notre projet, désolé, voilà, de gagner la prochaine Coupe du Monde. Voilà, ça aurait pu être comme ça. La vérité, c'est qu'Emmanuel Macron en a quand même un peu trop fait. Il a cédé à sa nature sans doute. Il a cédé aussi à ses exigences de communication parce que tout a été savamment relayé sur les réseaux sociaux du président. Surtout qu'on voit les joueurs, ils attendent qu'une chose, c'est qu'ils s'en aillent. Ah bah qu'ils s'en aillent. Ben voilà. Vous savez quoi? Oui, pour une fois que BFM fait son travail, on peut pleurer. Et regardez, même Sandrine Rousseau a dit la gênance. Quand Sandrine Rousseau te dit que t'es malaisant, ben là c'est le pompon sur le chapeau. Non, la gênance c'est vous. T'es pas mal non plus dans ton genre. T'es obsédé en fait. Tu veux qu'il te prenne, que tu le prennes. Oula. Oh t'inquiète, tu restes la queen. Le malaise. C'est ton tweet qui gêne. Bordel. Voilà, c'était la petite news Micron. Qu'est-ce que vous pensez de ce malaise ambulant? Parce que c'est fait en chocolat, avec ces méchants rages là. Oulala. D'ailleurs aussi, Sandrine Rousseau, petite parenthèse, rage des jeunes Miss France fertiles qui ont entre 20 et 25 ans. L'obsession du fait que les femmes méritent mieux qu'un concours de beauté fait, pensé et dont les critères sont posés par et pour les hommes. C'est un concours de notre temps. Et vous devrez interroger cela. Du coup, ok, on compare... On prend 100 hommes et 100 femmes et on compare Sandrine Rousseau à Miss Guadeloupe. Qui gagne? Je sais pas.
Qui gagne entre Sandrine Rousseau et Miss Guadeloupe, si on prend 100 hommes et 100 femmes qui choisissent qui est la plus belle. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas encore la Leonardo DiCaprio pile? Leonardo, tu avais raison. C'est une 2004. Bordel, Miss France, elle a 18 piges. Est-ce que c'est pas encore la Leonardo DiCaprio pile qui revient à chaque fois? Là, on s'égare du sujet principal, mais ça part en couille. 18 ans. Elle a pas pris le wall, du coup. Le chat est plus vieux que Miss France. C'est toujours bizarre quand les stars du prono sont plus vieilles que toi aussi. C'est traumatisant. Voilà, c'était la news Sandrine Rousseau, Macron, malaise, tout ce que vous voulez, c'était des malaises partout.